Bonjour à tous. Bonjour à Salut, tous. On se retrouve avec l'élite de Quakican. moi et Sam, l'élite de Voilà. Quakikan devant le meilleur manga de l'histoire. On peut voir que, que, que le dernier chapitre date d'il y a 3 mois, l'avant-dernier d'il y a 6 mois. Mais moi, je me Bref, rappelle pas de ce qui se passe dans le dernier. dans le dernier, ah mec, il se passe des trucs de Ouais. ouf. Tu te rappelles pas? Non, t'as le chevalier, il parle à Gus, je me rappelle. Ouais, ils vont voir, tu sais, un espèce de nain là pour retaper leur armure là. Ils retapent l'armure de Guts, et en fait, en retapant l'armure de Guts, et ben. Guts, il revoit des souvenirs du School Night, tu vois. Ah oui, oui, oui. Et c'est là Oui, ok, qu'on ça me et c'est revient. là qu'on voit les 5 God Hands d'avant, tu vois. Avec Void Les au membres du milieu, et vieux. puis bref, avec des planches qui Ok. sont complètement dingues. Enfin bref. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Donc du coup, Bon, t'es on peut y prêt? aller, hein. Mec, je stresse. Ouais. Allez, c'est parti. Mais moi, j'ai envie que ça avance, là. Ah bah, tout le monde a envie que ça avance. Ça fait 30 ans qu'il fait son manga, l'autre. Faut Alors, juste qu'il crève pas. Bon, allez, on y va. aucun Et, doute, c'était bien une éclipse. Il est comme moi. Qu'y a-t-il en bas? Putain, les dessins, ils sont comme d'hab, ils sont trop beaux. non, c'est magnifique. La pub de J'aime pas. Scatman. Hop. Un mausolée. Ah. Sous les De temps en racines. temps, les pubs. Ah oui, Vas-y. fuck Scantrad au Vas-y. passage. Un mausolée. Sous les racines de l'arbre des esprits repose la douce de sa majesté. Non, du chevalier. Ah, c'est sa meuf? C'est un... Ouais, bah ouais, le cadavre de Ouais, sa mère, celui qu'on a vu. C'est bizarre, on dirait un espèce d'œuf chelou. ouais, on dirait un œuf. Puis il y a des petits elfes autour. Ouais. C'est bizarre. Es-tu là pour te recueillir sur la tombe de la prêtresse des pétales tourbillonnants? Ouah, sire chevalier. Attends, ça c'est pas le nom de... Ah, Sur la prêtresse prêtresse, je des sais pas. pétales tourbillonnantes. Mais ça, je crois, c'est pas le nom de la meuf qui est là, justement. Bah, c'est le nom Il de me sa semble. meuf qui est morte, du coup. Non, mais il me semble que c'est aussi le titre de la meuf actuelle, là, de la reine des fées, là. Il me semble que c'est comme ça qu'il Ah ouais? l'appelle. Ouais, je suis pas sûr, faudra que je Ok, vérifie. Mais du coup, sa meuf, c'était peut-être l'ancienne ouais, reine des fées, quoi. ouais, c'est possible. Elle se ressemble tant. Quand j'ai touché ton armure, j'ai pu apercevoir un bref instant Danan et le portrait craché de cette femme. Ouais, bah oui. Ouais, bah, du coup, oui. Bref, Ouais, du coup, d'ailleurs, je crois qu'il y avait des théories de merde sur elle. Il y en avait qui disaient qu'elle ressemblait à je sais plus qui là. Bon bref, il y avait plein de théories à la con alors que c'était un peu évident que c'était... il y a, il y a des œuvres, tu fais pas des théories. Tu peux pas faire des théories sur Berserk. En vrai c'est chaud, hein. C'est super chaud de faire des théories sur Berserk. Non, c'est comme SNK, alors jamais tu vas vraiment. Ouais, tu peux faire des théories mais Tu peux pas savoir. tu vas tout le temps te planter. Genre là, perso j'ai Oui, aucune idée, je sais même pas comment le chapitre il va se finir, tu vois. Ouais. On m'a dit. Belle planche. Putain ouais. Très belle planche. En plus, tu sais, c'est marrant le décalage qu'il y a entre elle qui fait genre la reine des fées et tout, et puis, puis School Knight qui a un Ouais, putain de non, mais chevalier lui, tête de mort. non, mais lui-même, on l'a toujours vu dans des planches un peu sombres, dans des Ouais, cadres un peu sombres. Et là, il est avec une reine des fées, hmm, avec des elfes autour. dans la lumière et tout. Franchement, il y en a pas mal Non, qui c'est beau. critiquent le fait que Berserk soit passé un peu en mode ultra lumineux, high fantasy, tout ça, mais je Mais pense, ça va pas durer. ouais, je pense que ça va pas durer. Ça va péter un moment. Hmm. C'est sûr. Je suis un présage de mort, le vestige d'une rancune. Mon but est tout singulier. Je n'ai pas le cœur à me lamenter sur mes lointains jours de mortel. On devrait les Ok. laisser, non? Nous ne sommes pas les bienvenus. Maître Archimage. Oui. Ma maîtresse et ce chevalier squelette, quel était leur lien? Dans sa Ah, on va enfin apprendre des trucs sur... Ouais. Oh putain, ça avance. Dans sa jeunesse, ta maîtresse Flora servait la prêtresse des pétales tourbillonnants. Elle aimait beaucoup ces deux personnes à l'époque. Mais ses sentiments étaient trop forts. Après cette terrible journée, quand un soleil noir a recouvert la terre... L'éclipse, du coup. Ouais, forcément.
Mon amie Flora a violé un tabou et fut bannie du village de l'île et de l'île. Un tabou? Waouh. 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 Bon, du Shirk. coup, encore une victime de l'éclipse. Ouais, non mais ça fait plaisir un peu. 300 chapitres plus tard. Shirk, Oui. enfin je te retrouve. Et Varela. C'est la petite kidnappeuse. T'essayes de me voler Shirk pour la faire entrer dans ton gang de voyous. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Mec, les faits, c'est vraiment les sidekicks rigolos en fait. Ouais. Mais c'est pas pour Non, ça mais que moi, je suis tu te rappelles. Je me rappelle. Pi qui s'appelle, ouais. là. Puck. Ouais, Puck. Mm. Moi, je me rappelle à l'ancienne, quand je disais, ça m'énervait quand c'était des endroits, dans des moments un peu chauds, il lâchait des blagues. Je sais Ouais, pas, ça bah, m'énervait. ouais, mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, si c'était ultra sombre tout le temps, je sais pas si ça serait mieux. Tu sais, c'est un peu le truc. Moi, Ouais. moi, c'est un reproche que je fais à plein de mangas, surtout dans les shonen, où genre, t'as des scènes de danger de mort, tu vois, et d'un coup, ils font des vannes. Ah, Ouais. c'est chiant. Oui, mais je trouve que. Comment? Bon, après, c'est vrai que dans la suite. C'est surtout plus au début où c'était bien foutu, je trouvais. C'est genre. Tu sais, quand il faisait des blagues, tu vois. Même s'il faisait des blagues, c'était pas. Le ton était pas décalé, si tu veux. Genre, tu vois. Ouais. Il y avait un fond de sérieux, c'était vraiment le mec qui faisait une blague un peu pour rassurer, mais que dans le fond, tu vois, ils étaient quand même sombres, tu vois. C'est pas comme. Genre, il fait une blague, mais il sait qu'ils sont bien dans la merde, en gros. Ouais, c'est ça. Tu vois, alors que c'est vrai que dans plein de shonen, eux ils font des blagues et puis t'as l'impression qu'ils les font en mode premier degré, haha, c'est rigolo, tu vois. Ouais. Enfin bref. Bon, vas-y. Vas-y. Mais je ne suis pas là pour ça. Shirk, tu dois faire quelque chose avec ce singe. Isidro? Par ici. Attends. Eh bien, j'ai l'impression que ça va être drôle. Soyez à l'heure pour le souper. Bon, quel est le problème? Isidro qui crée des problèmes n'a rien d'inédit. Il va détruire le village à ce rythme. Qu'est-ce qu'il prend? Ok. Il y a l'air d'avoir des espèces de bouts d'images effacés là. En bas. Ouais. Bref. Non, laissez-moi sortir. J'appelle ça la sorcière citrouillée. Qu'est-ce qu'il branle, ce con. Qu'en penses-tu? Maintenant que tu daignes nous gratifier de ta présence, Shirk. Shirk, fais quelque chose au sujet de ton compagnon. Nous étions dans le bois en train de cueillir des herbes médicinales quand il nous a attaqués. C'est pour me venger de vous être acharné sur moi, je suis pas un homme qui oublie l'humiliation. Mon code est de rendre au double en portant le chaos chez les hommes et le déshonneur chez les femmes. Grâce à nos périlleuses aventures et à mon entraînement intensif sur cette île, j'ai développé un nouvel art. Et vous autres, pauvres sorcières, êtes mes cobayes. Qu'est-ce qui branle? Ah, comment il parle comme un prédateur sexuel, lui. J'avoue, ça fait peur là. Tu ne sais pas que ça va te retomber dessus à un moment? Que tu es borné, tu n'apprendras jamais. Pour tout ce que vous m'avez fait subir, basculer du copsi... Ah putain, il y a Puck Ouais, en mode Yoda. il y a une référence à Yoda. Vas-y. Vous allez maintenant danser, pathétique sorcière que vous êtes. Nous ne fléchirons jamais devant un barbare comme toi, prêtez-moi votre foi. Oui. Je vais vous clouer le bec, prends ça. Ah oui, c'est les frères de Puck, ça. Ouais. Et ensuite... Bon, c'est quand qu'on a la suite, là? Ah, c'est cool, C'est c'est cool, là. Oh putain. En plus, Osun il m'a promis une fin de ouf. On va voir. Si ça finit sur Isidro qui fait des conneries. Il est rapide comme un animal. Vous voyez mes nouvelles techniques de combat? Ah, là il fait... Encore des références à Star Wars. Ouais, mais là il fait l'empereur. Ouais. Débarrassé de la gravité, personne dans cette stupide forêt ne peut m'arrêter.
La forêt a un effet étrange avec les gens qui s'emportent facilement, on n'y arrivera pas à la rattraper. Sale singe, ennemi des femmes, monstre. Enfin bref. Voilà, on est en 2021, depuis là. Ouais. Putain, faut avancer, mec. Mec, t'as 50. T'as plus de 50 piges, hein. Va falloir se bouger un peu, au lieu de faire des blagues. Bref. Blablabla. Bla, 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 bla. Putain, encore une Allez. Tu es la seule qui reste. Bref, il fait des conneries. Tout le monde va... Oh putain... Miura, s'il te plaît. Ah, des seins. Haha, les petits... Ah, petites culottes. On l'avait jamais fait, celle-là. Black Clover, ça a changé, hein. C'est mieux dessiné, tu... En tant que compagnon... Black Clover avec des stéroïdes, hein, c'est plaisir. Et un gros step-up dans le dessin. Bah oui. Bon, bref. Des conneries, encore des conneries. Bon, on va vite fait passer là-dessus. En gros, ils font des conneries, ils se font attraper par une espèce de crapaud. Mais c'est encore une référence à Star Wars, non? Ah bah oui, là, putain, le... Ouais, parce que la mermaid, là, qui se... Mec, attends, il... Ouais. Putain, oui, c'est littéralement un truc de Star Wars, ça, c'est... comment il s'appelle celui qui est chiant, là, dans la prélogie. Oui, oui. Jar Jar Binks. Je crois que c'est Jar Jar, oui, je sais pas quoi, là. Putain. C'est la même gueule, mais en animal. Enfin, sur 4 pattes. Ouais. Tu vois, en fait, ça se trouve, il s'est juste rematé Star Wars pendant ces 3 mois de vacances, et puis il s'est dit, bah tiens, je vais faire un chapitre là-dessus. Quel bâtard. Enfin bref, on voit l'autre sirène, là, qu'on a récupéré dans l'arc d'avant. Ouais, bon. Putain. Push. Arrêtez. S'il te plaît. Ah, donc t'es un kelpie. Donc, ça s'appelle un kelpie. Bah après, je crois, il me semble que les kelpies, c'est genre une créature du folklore qui existait déjà avant Star Wars. Enfin, j'imagine. Moi, j'imagine aussi, mais bon, vu toutes les références qu'il a fait, c'est pas surprenant que... Ouais, quoi. Il glisse sur ça. Ouais, je sais, machin, tu as fait plein d'animés sorcières. C'est super, machin. Ok, je pense que là, ça arrive. Ouh. Oui, là, tu sais, on commence à le connaître un petit peu, là. Tu sens, tu sais, dans l'enchaînement des cases. Tu sens une douille. Ouais, tu sens... Là, ça fait trop de pages qui se passent des conneries, là. Il va arriver un truc. Nous sommes bien dans le paradis des sorcières, nous avons enfin atteint notre but. Un endroit paisible et agréable où je suis accepté comme je suis. Alors pourquoi ma maîtresse a quitté cette île? Quel tabou a-t-elle pu bien violer? Guts. Belle planche encore. Tu sembles connaître ce chevalier squelette. Pas exactement. Bon, je lui en dois une ou deux, mais... Il apparaît sur ma route de temps en temps pour me casser les oreilles avec une foutue prophétie, ou je ne sais quoi. Un oiseau de mauvais augure. Notre ami n'est pas de ce monde. Son cœur est différent de celui d'un homme. Il n'est animé que par une profonde rancœur et une rage infinie. Peut-être qu'il est fasciné par toi, parce que tu ressembles beaucoup à qui il était autrefois. Ah, bon, en soi... Ah ça, bon, on savait. Ouais, on l'avait tous... On l'avait compris. Oui, on l'avait compris. Ça a jamais été dit directement, mais on l'a tous compris plus ou moins. Ok. Merci pour la mise en garde, mais je suis pas du genre à mourir facilement. Et il reste 3 pages. Hein. Ouais, c'est vrai il est pas du genre à crever facilement. J'ai pas besoin qu'un type qui ignore s'il est vivant ou mort veille sur moi. Alors au final, tu devras déterminer quoi faire de ta furie. En feras-tu un souffle qui te gardera en vie ou un brasier infernal qui te consumera? Ah, avec Casca. Casca, ouais. Ça qui a enfin retrouvé sa... Putain, ça c'est tellement horrible en vrai. Après tout ce temps, elle est enfin redevenue normale, mais ils peuvent pas se voir parce que sinon elle fait des...
Elle a un syndrome post-traumatique. Il en a tellement chié pour elle, le faux. Oh putain. Tout ça pour toujours pas pouvoir en profiter. Ok, vas-y. C'est vraiment pas l'endroit ou l'heure pour en décider. On ne peut pas faire grand chose d'autre sur cette île que la sieste et remuer ce gros truc. What? Attends, y a Griffiths? Ouais. Attends. C'est... Il rêve ou pas? Oui, non, attends, Ouais. attends, c'est dans sa tête, là. Non, en vrai, ça doit être dans sa tête, il va pas débarquer comme ça. Dans sa tête. Ouais. Bon, vas-y. Oh. Oh, Attends. Oh, ça va être le Moonchild. Moonchild, ouais. Mais du coup, c'est Griffiths. Parce que... comment? C'est Griffiths. Parce que oui, on rappelle pour ceux qui l'ont pas pigé dans... Je crois que c'était le chapitre 360, un truc comme ça. On a eu de manière de manière un peu cachée la révélation comme quoi Griffiths et le Moonchild, ils partageaient le même corps, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que le Moonchild, c'est l'enfant de Guts et Casca, qui a été corrompu par Griffiths quand Griffiths a violé Casca. Que du coup, ça a donné l'espèce d'enfant démon fœtus là, qui suivait un peu Guts tout le temps, là, qui était à moitié fantôme. Et que le jour où Griffiths il a ressuscité... Du coup, il y a eu le Moonchild qui est apparu. Oui, en fait, le démon œuf là qui a fait ressusciter Griffiths, il a bouffé le Moonchild l'enfant fœtus juste avant de ressusciter Griffiths. Donc en fait, l'enfant fœtus il a été pris dans le processus de résurrection, ce qui fait qu'il partage le même corps que Griffiths. Et donc sauf que lui en fait il apparaît à chaque pleine lune en fait. À chaque pleine lune il prend le contrôle du corps de Griffiths. Et là on l'a compris au chapitre 360, je crois, c'était à 3-4 chapitres. Ouais. Où on voit, tu sais genre tu vois, on voit comment Griffiths qui était au lit avec l'autre meuf là, Charlotte. Ouais. Et puis c'était la pleine lune, il dit un truc du genre... ouais, il regarde la fenêtre, il dit ah c'est la pleine lune, et puis d'un coup paf, il disparaît. Enfin bref. Et du coup d'ailleurs c'est un truc qui est... En vrai c'est un truc qui est ouf, parce que genre tu dis en fait Guts, pour tuer Griffiths en fait il va être obligé de tuer son enfant. Ouais, il tue son gosse. Ça c'est horrible, et puis quand tu sais que Casca, il y a Casca derrière, il peut y avoir des conflits entre les deux. Oui, mais... le truc c'est que, bon, c'est pas très dur à deviner, mais ce qui va se passer c'est que Casca elle sera attachée à l'enfant, c'est-à-dire, et va pas vouloir que Guts il le tue. Puis aussi il faut prendre... Ouais. Du coup, si elle va pas vouloir que Guts il le tue, bah elle va pas vouloir que Guts il tue Griffiths aussi. Donc finalement c'est son gosse. Mais ouais, puis en plus le truc qui est encore pire, c'est que là elle a pas les souvenirs de l'éclipse. Quand elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle se souvenait juste du moment où ils sont allés chercher Griffiths en prison. Il était moitié mort. Hein. Donc en fait elle se souvient même pas du fait que Griffiths il a été dans cet état là, tu vois. Oui, et du coup en fait elle sait qu'il y a eu un truc traumatisant, mais elle sait pas qui a fait ça. Donc tu vois, en fait dans son état elle sait pas que Griffiths est mauvais en quelque sorte, les a trahis et tout. Donc voilà, c'est ultra chaud. Bon allez, page suivante. Putain, je stresse. Dernière page. Moonchild, voilà. Et putain, mais du coup c'est Griffiths qui apparaît à Guts, et on va attendre 6 mois pour... Mec, littéralement genre... putain... Je sais pas si tu te rends compte, mais genre... imagine, juste... Il y a imagine, genre la pleine lune, elle se couche, paf, il y a Griffiths qui spawn d'un coup. Oh putain. Attends, j'ai juste envie de voir en combien de pages il a changé le ton du chapitre. Ah mec, en genre 3 pages. En 4 pages. Ouais, en 4 pages. Mec, ça c'est incroyable. Mais justement, ça c'est comme le chapitre 355 là. Ouais. Tu sais, le chapitre, putain, mais ça je crois c'est un des meilleurs chapitres. Ah, c'est un truc de ouf. Genre, t'avais les... T'es là... C'est super beau. Content. Tout le monde est content. Casca qui se réveille après tant d'années et tout. T'as une
une mise en page qui est magnifique, tu sais, un découpage et tout. Tu sais, c'est hyper Féerique. lumineux, féerique, ouais. Exactement. C'est féerique et d'un coup, bam. Paf, tu te retrouves. Bam. Il y a Guts qui Un ramène, mec qui ramène avec lui toute l'éclipse dans la gueule à Casca. Puis la conclusion sur le corps mutilé de Griffiths là, putain. Ouais, Ça c'était incroyable. Mais oui, il est trop fort. C'est pour ça, moi je suis content qu'il fasse des passages lumineux comme ça parce il arrive trop à jouer sur les contrastes. Ouais. Et du coup, je sais pas ce qui va se passer au prochain chapitre. Mais oui, mais je sais c'est. pas ce que. Je sais pas ce qu'il fout là, le gosse. Mais oui, mais ça c'est un truc de dingue. Tu te dis putain, mais là il y a littéralement Griffiths qui est qui est vers Guts. Littéralement, genre qui est sur l'île avec toutes les fées et tout. Mec, C'est pas pourquoi, on sait pas comment. Enfin, c'est pas. Enfin, là, c'est la volonté du Moonchild. Le Griffiths, il est pas. Je pense pas qu'il ait de Oui. volonté là. Tu vois. Non, Griffith c'est pas vraiment celui qui. Je pense pas qu'il contrôle ce corps, mais. Mais à mon avis, Non. le Moonchild. Bah, de toute façon, le Moonchild, même quand il était encore l'espèce de bébé démon fœtus là, il était Ouais. déjà très attaché à Guts et Casca Ouais. de base. Donc, à mon Bah, avis. C'est leur enfant. Il a gardé la même personnalité. Puis d'ailleurs, il était retourné les voir. Tu sais, pendant l'arc avec le roi des mers là. Oui. Il les avait vus, puis d'ailleurs il y avait une super planche où t'avais Guts et Casca qui portaient. Ça faisait vraiment photo Ouais, de, ou photo de ensemble, famille. là. Ouais, ça faisait vraiment Oui, photo de c'est- famille, c'était super beau ça. Enfin bref. Mais ouais, il y a trop. Mec, il peut se passer tellement de trucs là au prochain chapitre. Putain. La question c'est quand. Rendez-vous dans 6 mois. Bah là, techniquement, il a été régulier. Hein. Il a sorti un chapitre tous les 3 mois. Depuis. Ouais, mais c'est des chapitres de 20 pages. Oui, c'est ça le problème. De 50-40. Donc c'est un peu chiant. T'as par contre, Mais en bon, vrai. Ouais. Non, vas-y. Non, je dis en vrai, il commence à vraiment maîtriser le digital de ouf. Hein. Il fait des putains d'effets de lumière et tout sur les planches. Bah, depuis Alors. le chapitre où il avait illustré Falconia pour la première fois, là, je me dis ok. Ah ouais, non, mais de toute façon. J'ai compris que. Ouais, Quand il a illustré Falconia, j'ai dit bon, d'accord. ouais, c'est là que tu t'es Fais dit, ce que ouais. tu veux. Ouais, vas-y. On te pardonne les mois d'attente. Je te juge pas. Mm. Prends ton temps. Bon, après, par contre, ça serait bien qu'il. Je veux bien qu'il prenne son temps, mais ça serait bien que. Qu'il gâche pas des pages non plus aux conneries des autres là. Ouais, non, limite, vas-y, 2-3 pages. Vas-y, Mm. pourquoi pas, mais la moitié du chapitre, ça fait du. Même plus que la moitié, ça fait du remplissage. Enfin, Ouais, on bah dirait oui. que ça fait du remplissage. Ouais, c'est ça, Dommage. c'est un peu dommage quoi. Tu te dis, bon, mec, t'as plus de 50 balais, ça fait 30 ans que ton manga il existe. Mec, son manga il a commencé, Dragon Ball ça existait encore, c'était encore en parution. Enfin, je crois même que ça commençait tout juste. Attends, quel âge il a Kentaro Lui, je crois il a dû avoir 54 ou 55 ans. Ouais, 54. Bon, ça va, 54. Oui, c'est pas. Je veux dire, il y a l'auteur de Golgo 13 qui a genre 84 ans qui dessine encore là. Voilà. Qui va C'est faire des son, robots, c'est- qui va faire son 200e tome bientôt. Force à lui, hein. On est avec lui. Mais ouais, non, mais moi je pense que Miura il peut finir Berserk, mais bon. Il va finir dans 20 ans quoi. Et puis t'as un peu peur qu'il rush un peu la fin en se disant ouais, bon, faut quand même pas que je crève avant la fin. Puis Moi, aussi. je vois pas rusher la fin. Ouais, moi non plus. Mais je pense que la fin elle est plus proche que ce qu'on croit, tu vois. Mais- Tellement d'aller sur le manga, ça serait con. Oui, en Bah, 30 ans, t'abandonnes pas quand- un projet. Je vois des moments comme ça. Ouais, après les guerres, où t'as On t'entend pas très bien. Ça. Falconia qui se détruit. Ouais, j'ai dit que moi pour la fin j'imagine trop de trucs comme une énorme guerre où t'as Falconia qui se détruit, où t'as Gus qui combat les Les apôtres, ouais. mains de Dieu là.
Ouais, mais en moi j'imagine trop de trucs. mais en vrai, ouais, tu sais, t'imagines. Moi, j'imagine bien, tu sais, une seconde éclipse, mais genre sur les habitants de Falconia, tu vois. T'imagines? Bah, Bah en après, vrai, après, c'est logique parce que Hmm. bon, Griffiths, il veut juste avoir ce qu'il veut au prix, bah à aucun prix, enfin à Hmm. chaque prix. À Ouais, tous voilà, les il prix, s'en, il peut ça, il s'en bat les il couilles, s'en bat les il veut couilles, juste ce qu'il veut, quoi. il s'en branle. Mais d'un autre côté, comment? D'un autre côté, du coup, je vois mal sacrifier un royaume entier vu que son but c'est justement d'en avoir un, tu vois. Le truc c'est que, tu sais, à un moment il y a une scène où, comment? Ouais, Il y a une scène, tu sais, où il parle avec, je crois que c'est Guts qui parle avec le, je sais plus quel sorcier là du village, là. Et il dit ouais Griffiths, il va pas s'arrêter là et tout. Mais genre tu te dis c'est bon, oui. tu te dis mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus là? Il a son Bah en royaume vrai, ce qu'il peut faire, gigantesque et tout. il y a le monde astral qu'on connaît quasiment rien. De ce qui se Mm. passe là-bas. Peut-être là-bas il y a des bails. Mm. Peut-être s'il veut prendre la place de Void, être le dirigeant des Godens. Ouais. Pas impossible. D'ailleurs peut-être qu'il se fait lui-même manipuler par les Par Gorons. Void. Ouais. De toute façon, d'ailleurs je rappelle un truc. Miura a dit dans une interview que Void avait la clé de l'intrigue. Il avait dit dans une interview ça. Bah c'est pas surprenant en vrai. Hein. Bah, de toute façon C'est le la... personnage. Ouais, c'est le personnage le plus mystérieux mystérieux, et puis on sent que, comment, que la relation entre lui et le Skull Knight, c'est un des points les plus importants de l'histoire, quoi. Bah quand tu vois Void et Skull Knight, tu vois Griffiths et Guts. Mm. Mais puis en plus, tu sais qu'ils, enfin, c'était déjà cramé qu'ils se connaissaient. Genre, moi, il y a une scène que je kiffe, c'est bah, justement dans l'Eclipse, quand il y a le Skull Knight qui se pointe, qui l'attaque et... il l'attaque, l'autre il lui balance son épée de l'autre côté, tu sais, en créant une espèce de faille là, et puis l'autre il part sa propre attaque, tu sais. Puis ils se font un regard, tu vois que derrière il y a... Tu sais qu'il s'est passé des trucs. Ouais. Et tu sens rien qu'à la façon dont ils se regardent qu'il s'est passé une dinguerie. Et ça c'est incroyable. Elle est magnifique. Cette planche là est incroyable. Et puis on a eu la confirmation au dernier chapitre avec ben, l'éclipse qu'a subi le Skull Knight. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, franchement, ouais. Alors le chapitre. Bah on a appris quand même on a appris quand même des trucs intéressants, tu vois, genre on a appris qu'il y avait une histoire avec Flora comme quoi elle a fait un interdit et tout. On sait pas trop quoi exactement. Elle a violé un tabou. Va savoir ce que c'est. Pour le genre de Berserk. Ouais, parce que les tabous, bon. On apprend que Skull Knight il avait une meuf. Que c'était la reine des fées de l'époque là. Que Guts il lui ressemble quand il était plus jeune. Mais ah oui, d'ailleurs, y a un truc qui est assez étonnant, c'est que il s'est marié avec la reine des fées là, mais d'un autre côté, il a quand même conquis tout le royaume. Tout le royaume, je sais plus comment il s'appelle, Midland. Ouais, Midland. Il a conquis tout Midland parce que tu sais, c'est le. On le dit pas, mais c'est le chevalier Gaiseric. Oui, ils le disent dans la tour là quand ils vont sauver Griffiths. Je dis pas de ouais. Ouais, ils disent qu'il avait qu'il avait un casque de squelette et tout. Ouais. Et peut-être c'est arrivé avant et après il a dérapé, ou peut-être c'est arrivé après. Mais d'ailleurs, justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est que il y a une différence. Tu vois, tu disais ouais, comment, Void et Skull Knight, c'est Griffiths et Guts. Mais il y a quand même une différence, c'est que là, Skull Knight, à la base, c'était lui et Griffiths, tu vois, c'était lui qui a conquis le royaume là quand il était Gaiseric. Et, bien vu. Et du coup, tu sais, il y a quand même une différence. Et puis ça rejoint un truc qui disait à un moment, Skull Knight, je crois. C'était, il y avait je sais plus qui disait que l'histoire c'était un cercle, tu vois, un cycle qui se répétait. Et lui, ou alors je sais plus si c'était Flora, il avait dit quoi, c'était comment ? Une prophétie. Non, lui il avait dit que c'était une spirale, tu vois. Il disait qu'en fait
que l'histoire c'était une spirale, que en fait t'avais l'impression que c'était pareil, que les événements se répétaient, mais sauf que les événements étaient quand même, avaient quand même des petites différences. Pour ça il comparait ça à une spirale, tu vois. Ça a la même forme, mais c'est jamais pareil. Ouais. C'est pas un cercle, tu vois. Enfin bref. Et c'est pour ça. Le chapitre était bon. Ouais, le chapitre. Puis la fin, elle te hype de ouf. Tu te dis putain, il va se passer quoi? Vas-y, tu disais quoi avant? Qu'est-ce que je disais avant? Je sais pas, je t'ai coupé dans une phrase. Oh, je sais plus. Mais ouais, non, c'est juste. Le chapitre est ouf. Enfin, et surtout le cliffhanger de fin, quoi. Parce que c'est vrai que c'est chiant, le chapitre était un peu long au milieu, avec les blagues et tout, je les ai sautés parce que bon. Voilà. Ouais, ça. Après, je pense aussi, il y a l'attente qui joue, tu vois. Si on lit ça d'une traite dans les tomes, ça devrait passer. Bah regarde, si ce chapitre il était hebdomadaire, ou même mensuel, bah les couilles qu'il y ait 10 pages de blagues. Mais bon, vu que voilà quoi, on attend 3 mois, des fois on attend 6 mois, des fois on a attendu 2 ans pour avoir un chapitre. Ouais, et puis il nous fout des blagues. Tu te dis putain, si tes cases elles sont aussi précieuses que ça, mec, fonce, hein, arrête de perdre du temps. Ouais. C'est vraiment le seul truc dommage. Il sait ce qu'il fait. Ouais, puis bon, d'un autre côté, je me dis toujours que l'important c'est le résultat final, tu vois. L'important c'est que quand, genre peut-être dans 20 ans, on aura l'histoire complète, bah on lira tout d'une traite, une fois on se dira ouais, ça valait le coup d'attendre. Mais même, généralement, moi, je pense pas qu'un manga c'est fait pour se lire. On t'entend pas très bien là. Tu lag. Moi, je préfère par chapitre. Si, allô? Ouais. Ouais, là on t'entend un peu mieux. Du coup, j'ai dit que un manga pour moi c'est pas forcément fait pour lire, pour être lu chapitre par chapitre, et plus tome par tome. Ouais, bah oui, c'est sûr. Moi je préfère lire tome par tome, et d'ailleurs, je sais pas si ça te le fait toi, mais de manière générale, je trouve que les mangas, tu sais, qui ont un rythme mensuel avec des chapitres de 40-50 pages, ils ont un bien meilleur rythme. Parce que tu sais, ils ont plus le temps de construire un truc, alors que c'est vrai que t'as l'impression qu'en 20 chapitres, les mangas qui sont en 20 chapitres, à chaque fois ils essayent de construire un truc à chaque chapitre en 20 pages avec un espèce de cliffhanger à la fin, des éléments, enfin tu vois. Et c'est trop court en fait. Bah, ça reste une BD, hein, et 20 pages c'est rien du tout pour une BD. Sachant que c'est visuel, tout va très vite. 20 pages, tu fais pas grand chose avec. Alors que 50 pages, déjà, c'est plus intense. Et du coup, de manière générale, même quand tu relis tout d'un coup, le rythme est souvent meilleur parce qu'ils ont pas besoin de se forcer à condenser un espèce de petit cliffhanger à la fin de chaque chapitre, qui fait peut-être parfois un petit peu artificiel, tu vois. Le rythme est meilleur, il paraît plus naturel. Ouais. Pour ça que FMA, SNK, tout ça c'est génial. T'as un truc à ajouter sur le chapitre? Non, à part que Berserk c'est génial, rien. Berserk c'est excellent. Un 10 sur 10. Un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je pense je ferai des vidéos peut-être sur Berserk. Mais bon. Ouais. C'est difficile à aborder, puis en plus, quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, tu te dis ouais bon, faut quand même être bon, tu vois, pour faire des vidéos. Enfin bref. Berserk, en vrai de vrai, y a pas beaucoup de gens qui en parlent, hein, sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, on devrait en parler. Y a pas beaucoup de chaînes. Bon, de toute façon, on pourra faire des reviews et tout. Il y en aura qu'une seule tous les 3 mois, alors c'est pas un rythme effréné. On peut vous dire dans 5 ans pour la prochaine review. Ouais, ça se trouve, d'ici là, on va avoir. D'ici là, on aura 10K abonnés. D'ici là, on sera sûrement marié avec des gosses. Hein, ouais. Savoir. Puis d'ici la fin de d'ici la fin de Berserk, on aura sûrement des gosses qui eux-mêmes seront mariés. Ouais, bref. À la fin de SNK. C'est triste à dire, mais bon.
Enfin bref. Ouais, bon bah du coup. Mm. Au revoir à tous. Il n'y a pas Salut. eu de blagues de blagues racistes parce que il manque les gens racistes. Ouais. Du On est coup. que nous on est que le côté tolérance de quoi qu'il en, donc L'élite, désolé. l'élite. Mm. On l'a dit. On l'a dit au début, nous, c'est l'élite. Ouais, Bref, bah du coup, au revoir à tous et niquez vos mères. exactement.